d'Elves TV, la voix du sacrificateur. Nous vous disons déjà shalom ce matin. Bonjour à tous ceux qui nous regardent de toute la contrée, de tous les quartiers de Libreville, y compris également ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui nous regardent également, qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Alors nous vous disons shalom. Nous sommes ce matin à Elves TV, bien évidemment, à cette édition, une édition spéciale organisée pour pouvoir... cette édition spéciale a pour objectif de pouvoir passer un message d'un événement, un grand événement qui va se dérouler dans cette semaine, qui aura lieu en cette semaine. Je ne voudrais pas donner déjà les dates. Alors, je suis avec les invités que vous constatez. Vous avez déjà remarqué, vous apercevez avec moi sur votre petit écran. Alors, je vais tout simplement passer la parole à mes invités pour pouvoir se présenter. Chacun va se présenter et vous-même, vous aurez la confirmation de qui est sur ce plateau en cette édition spéciale sur Elves TV, la voix du sacrificateur. Alors, les hommes de Dieu, bonjour. Je voudrais donner la parole d'abord à vous, monsieur homme de Dieu. Vous pouvez vous présenter, si vous pouvez vous présenter. Voilà, je suis le prophète Steve Aoulaou, responsable du ministère prophétique porteur d'espoir. Nous venons dans le cadre de ce grand programme au gymnase de Lumi. Et nous avons ici, à notre droite, notre invité spécial qui vient tout droit de la Côte d'Ivoire pour ce grand événement. Et je pense que le Gabon sera béni. Amen. Alors, je voudrais également demander à l'invité s'il peut se présenter également. Je vous remercie. C'est le révérend général de Dieu, Camille Makosso de la Côte d'Ivoire, principalement aujourd'hui au niveau du Gabon. C'est pour moi un honneur d'être dans ce pays. Nous avons reçu une invitation et reçu une conviction du Seigneur que quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement dangereux doit se produire dans cette ville, principalement à partir de ce vendredi pour cette grande nuit que nous avons pris le soin de baptiser à Abidjan l'ouragan de l'onction. Parce que nous savons que quelque chose va se produire et quelque chose est obligé de se produire dans la vie de quelqu'un qui a jeûné et aujourd'hui est jeûné. Pour la simple raison que du début de l'année jusqu'à ce jour, rien ne s'est encore produit dans sa vie. Et plusieurs personnes se posent la question à savoir, est-ce que les révélations qui nous ont été données dès le départ de cette année sont des révélations authentiques? Dès lors, il était pour nous plus qu'important de venir répondre à l'appel du Seigneur par rapport à cette veillée, afin que, comme le disent les Congolais, Nelo, Vinanga et changer. Ce qui veut dire ta vie va changer. Amen. Alors, homme de Dieu, prophète Aoulaou, je voudrais déjà vous demander de pouvoir présenter concrètement ce qui va se passer ce week-end, ou je crois ce vendredi. C'est quoi concrètement? C'est quoi l'appellation? C'est quoi la dénomination de cet événement? Ok, déjà avant de répondre à votre question, je voulais ici dire aux Gabonais que nous devons honorer un homme. À la personne du révérend général Camille Makosso. C'est un homme, vraiment, je vous assure, qui travaille dans une dimension supérieure. Je pense que pour les personnes qui sont habituées à regarder le net, vous pouvez constater que cet homme bâtit des familles. On parle aujourd'hui de la France qui est bouleversée par la qualité de son ministère. On parle aujourd'hui de l'Espagne, un peu partout en Afrique. Donc c'est un homme, je pense, qui a quelque chose de Dieu. Et nous avons voulu vraiment donner aux Gabonais ce privilège de vivre la gloire de Dieu. Vous savez que dans notre pays, il y a tellement de manifestations et je respecte ça, tous ces hommes de Dieu qui travaillent dans ce pays. Mais je vous assure que cette rencontre, c'est une rencontre solennelle. Nous disons à tous les Gabonais de sortir massivement pour venir vivre la gloire de Dieu. J'aimerais déjà vous dire que la première édition, nous l'avons organisée du côté du gymnase de Lumi. C'est vrai que le prophète Steve était seul. Mais cette édition, je n'ai pas voulu travailler seul. J'ai voulu vraiment que mon grand frère qui est là et qui a bien voulu venir. Vous savez que c'est un homme un peu plus ou moins occupé. Je vous assure que pour déplacer cet homme, il a fallu qu'on prie. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez, le monsieur est là sur le plateau, mais je vous assure, les conditions pour déplacer cet homme, ce n'est pas facile. Donc vraiment, j'aimerais dire au Gabon, c'est une grâce. Déjà cette année, il était tellement chargé. Il est en programme sur Israël, parce qu'il revient de Paris. Il a fait un très grand programme, nous tous, nous le voyons pour ceux qui sont habitués aux réseaux sociaux. Et donc, il est venu pour apporter un plus à cette nuit de la prophétie. Donc, c'est la deuxième édition de la grande nuit de la prophétie. Il s'agit d'une manifestation qui va rassembler les Gabonais autour
n'est-ce pas, d'un réveil, autour de quelque chose de fort et de dangereux, comme vous venez de dire. Il faut dire que nos Gabons aujourd'hui traversent des moments un peu difficiles sur le plan économique. Et nous voulons vraiment nous servir de la capacité surnaturelle que Dieu a déposée dans la vie de son serviteur pour ouvrir le ciel et d'embraser le ciel du Gabon. Et je crois vraiment que les personnes qui nous suivent maintenant peuvent se déplacer. Vous êtes malade, vous êtes comprimé, vous êtes opprimé, vous êtes déprimé, vous avez une maladie quelconque. Venez voir comment le général va travailler. Moi, je vais donner juste un message de motivation à la nation. Mais il faut dire que le prophète Steve va laisser la place au général pour qu'il travaille et que le Gabon soit plus ou moins restauré. Amen. Alors, homme de Dieu, c'est quoi concrètement la nuit prophétique? Prophétique, c'est quoi une nuit prophétique? D'accord, déjà, vous voyez bien le thème que nous avons choisi. La voix prophétique s'élève au-dessus de la nation. Oui. Nous voulons dire ici qu'au travers de cette nuit, nous voulons que le prophétique s'élève. Oui. La voix prophétique, c'est quoi? C'est un message d'espoir que Dieu veut relâcher pour relever les Gabonais. Vous savez, j'ai suivi une vidéo que le général a essayé de développer sur le net. Il parlait aujourd'hui des esprits qui lient, voyez, la plupart des Gabonais. On parle de l'esprit de non-accomplissement. Donc nous avons voulu organiser ce programme pour dire à tous les Gabonais qu'il y a de l'espoir. La parole prophétique est là pour relâcher, pour libérer ces familles-là qui sont emprisonnées par les forces obscures. Nous croyons qu'au travers de cette nuit prophétique, quelque chose va se passer, je vous assure. Et donc, la nuit prophétique, c'est un rassemblement de hommes prophétiques en vue d'une délivrance totale. Amen. Amen. Alors, la nuit prophétique, rassemblement des hommes prophétiques. Alors, ce qui veut dire que autour de toute cette organisation, il y aura déjà toutes ces personnes-là qui sont qui ont été appelées déjà par le Seigneur, et même ceux qui ne sont pas appelés, qui n'ont pas encore été appelés, certainement seront là. Alors, je voudrais savoir, vous avez dit tout à l'heure, c'est la deuxième édition. Alors, la première édition, elle a eu lieu, vous étiez seul. Alors, et cette première édition, quels ont été les résultats? Est-ce que vous avez eu des retombées de la première édition? Il faut déjà dire que la première édition, pour ceux qui savent, on avait rempli près de la moitié du gymnase. Oui. Mais vous savez, pour aller plus haut, pour aller plus loin, il vous faut une autre capacité. Oui. Voici pourquoi cette édition, nous n'avons pas voulu inviter un blagueur. Je vous assure que vous allez constater que je reviens toujours sur mon invité. Pour vous dire que ce sont des personnes, quand vous invitez, il faut un minimum d'humilité. Et je vous assure que ce qui va se passer au gymnase ne serait pas la même chose. C'est vrai qu'on a vu la première édition, Prophète Steve était seul. Mais vous avez, quand vous avez comme ça, un homme à la personne du révérend général Makosso qui vient et qui répond à votre invitation, vous pouvez déjà imaginer un peu la dimension de ce qui va se passer. Donc je dis aux Gabonais, ce qui s'est passé l'année passée, c'est pas, on ne peut même pas comparer ça à cette année. Cette année, c'est terrible. Rien qu'en voyant les vidéos, comment Dieu utilise le révérend Makosso, je vous assure que malheureusement, dans notre nation, il y a beaucoup de personnes qui parlent sans voir. Je dis aux Gabonais de venir voir, ce ne serait pas la même chose. Et l'année passée, nous avons vu Dieu a libéré certaines personnes, on a vu des guérisons, on a vu des personnes qui se sont levées, des politiques qui ont abandonné. Et la grâce de Dieu, c'est que j'ai prié pour tout le gymnase. Vous voyez? Mais là, c'est autre chose. On parle de 3000 personnes qui sont mobilisées pour ce vendredi, le 7 décembre au gymnase Olumi. Et je dis même aux gens qui suivent de venir tôt. Parce que quand ce temps va rentrer dans la salle, vous-même, vous allez voir de vos yeux comment l'atmosphère du gymnase va changer. Ce n'est pas des choses qu'on rencontre. On parle aujourd'hui d'un homme qui rassemble des milliers de personnes. Vous savez que le territoire français, c'est pas facile. C'est pas facile de rassembler les gens à Paris. Parce que les gens sont incrédules. Mais je vous assure que cet homme, quand il fait ces manifestations, on parle de 1000 personnes, 2000 personnes qui se rassemblent pour écouter le général Makosso. Je pense que toutes les personnes qui suivent cette vidéo, je vous en supplie, faites le déplacement. Vous avez un malade, vous avez un parent qui est malade, vous avez un cas difficile. Et j'aimerais aussi dire que c'est un homme que Dieu utilise sur la vie des personnes que la médecine a complètement abandonné. Aujourd'hui, on n'a pas... la médecine a échoué. Cas impossible, vous voyez. Donc c'est un homme vraiment qui traite ces mots. Et je pense que au travers de cette manifestation, ce serait un plus, c'est même pas comparé à l'année passée. Oui. Avant de revenir sur notre invité, je voudrais continuer avec vous d'abord. Alors, qu'est-ce qui a motivé le prophète Aoulaou afin de pouvoir rentrer dans cette organisation d'édition Nuit prophétique?
c'est quoi la motivation? Dès la première édition d'abord, qu'est-ce qui vous avait motivé? Il faut dire que le prophète Steve, ce n'est pas un pasteur seulement de son église. Ouais. Je suis aussi le pasteur de la nation. Vous savez, dans une nation, quand il n'y a pas de mouvement comme ça, vous ne pouvez pas faire descendre le règne de Dieu. Aujourd'hui, quand je regarde la télévision, quand je vois comment le révérend général travaille, déjà dans son pays, c'est un homme qui rassemble plus. Il est le président de plusieurs pasteurs au niveau local. Ouais. Le président de son pays reçoit naturellement. Prier pour un ministre, ce n'est pas un témoignage. Ouais. Et il ne se limite pas seulement dans sa nation, mais également aussi dans le monde entier. Ça vous donne encore plus d'inspiration. Ouais. Pourquoi pas au Gabon? Ouais. Pourquoi seulement c'est les autres? Pourquoi on ne peut pas prendre des bons exemples pour influencer notre nation? Donc la grande nuit de la prophétie, c'est un concept. S'il faut même faire venir le général chaque année, on va le faire. Parce qu'il faut piller l'enfer pour peupler le ciel. Ouais. Il faut dire que c'est un rassemblement pour créer le réveil au Gabon. Ouais. Voilà un peu le désir. Voilà un bouleversement et ramener le cœur du Gabonais vers la parole de Dieu. Ouais. Alors donc, à vous entendre, vous avez choisi le révérend général. Le général, pourquoi? Parce que est-ce parce que c'est un grand frère ou c'est parce que c'est par rapport à son onction, l'onction qu'il porte, la charge, ce bagage qu'il a avec lui? Déjà, dire que de notre génération, seul un aveugle, il faut qu'on reconnaisse la grâce que cet homme porte. Oui. De toute la génération aujourd'hui, cet homme, je vous assure que c'est le pasteur en ce moment le plus suivi dans les réseaux sociaux. Voilà, c'est le pasteur le plus vu en ce moment. Ouais. Et c'est un homme aussi qui porte une onction supérieure. Je pense que trop de témoignages ou bien trop de paroles tuent la parole. Ouais. Toutes ces personnes qui suivent cette émission, c'est un privilège pour vous de suivre cette émission. Je ne vous demande pas autre chose que de venir au gymnase de Lumi. Donc j'ai invité cet homme parce que c'est déjà un grand frère et c'est un homme aussi qui a une onction supérieure que cette génération a besoin de vivre et d'écouter. Ouais. Je pense que le Gabon a besoin et mérite d'écouter cet homme. Amen. Il a quelque chose à apporter. Ouais. Alors quel est le message concrètement pour ne pas, juste pour commencer, pour aller de l'autre côté avec l'invité, le message captivant que vous pouvez adresser maintenant même à la nation, à tous ceux qui nous regardent? Le révérend général Camille Makosso est dans nos murs. Mesdames et messieurs, nous avons prié. Nous avons demandé à Dieu un signe. Dieu nous a envoyé un prophète. Je vous assure qu'il y a des choses qu'on ne peut pas laisser comme ça. Venez expérimenter la gloire de Dieu. Je peux vous rassurer, je me suis battu et j'ai voulu que cet homme soit dans les bonnes conditions, pas seulement pour mon église, mais pour toute la nation. Et je pense que le général a répondu à notre invitation. Vous avez eu le privilège d'écouter cet homme au travers de le net. Maintenant qu'il est parmi nous, à nous de nous rassembler le 7 décembre au gymnase de Lumi pour vivre la gloire de Dieu. Et l'homme de Dieu ne sera pas seul, il sera avec votre prophète que vous connaissez tous. Vous le savez, que le prophète Steve n'a jamais organisé une manifestation et cette manifestation n'a pas réussi. Je ne suis pas aux bêtises. Voilà pourquoi j'ai invité un homme charismatique qui va travailler avec son cœur. Et je mets ce qu'il a dit. Il dit, prophète, je répondis à l'invitation parce que je vais travailler avec mon cœur. Venez, vous avez des malades, vous avez des personnes qui souffrent sur l'occasion pour vous devenir le 7 décembre. Donc cette semaine, vendredi 7 décembre, au gymnase de Lumi, de 18h à l'aube. Donc je vous attends, venez massivement, je compte sur vous et je sais que vous n'allez pas me décevoir. Merci de venir massivement et que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, très chers téléspectateurs d'Elves TV, la voix du sacrificateur, alors nous allons nous retourner du côté de l'invité. Alors le général, c'est le révérend général Camille Makosso qui est avec nous ici à Libreville. Alors c'est Elves TV se fait le privilège de vous le présenter aujourd'hui même. Parce que d'aucuns ont pensé que cet homme ne devait pas arriver, d'aucuns ont pensé que cet homme était un blagueur, certainement, pour ne pas emprunter le mot du prophète. Alors, le général est là, il est bien présent. Alors, homme de Dieu, le révérend général Camille Makosso, comment trouvez-vous déjà, quelle est l'atmosphère déjà que vous dégagez par rapport à cet événement, cette édition? Écoutez, lorsque j'arrive au niveau du Gabon, le premier sentiment, c'est d'abord avoir la capacité d'écouter la terre. Oui. La Bible nous enseigne, quand Dieu parle, il dit terre, prête l'oreille. Ça veut dire la terre a la capacité d'écouter et la terre a la capacité de parler. Oui. Quand vous prenez la Genèse, j'ai choqué un jour quelqu'un en lui disant, Dieu n'a pas créé les arbres. Il fut choqué. J'ai dit, lis ta Bible.
La Bible nous enseigne que la terre s'est mise à produire chaque arbre selon son espèce. Donc la terre a la capacité de produire. Quand j'écoute ce que Dieu me dit au travers même de la terre, je pleure. Les Gabonais ne sont pas heureux. Les chrétiens gabonais vont à l'église avec la Bible. Mais lorsque ces personnes retournent à la maison, ces personnes pleurent. Pourquoi? Parce qu'on leur donne des prophéties qui ne s'accomplissent pas. Wow. Les gens ont jeûné, ont donné des offrandes, s'attendant à quelque chose jusqu'à ce jour, ces personnes n'ont rien obtenu. Je vais vous faire une confidence. Oui. Il y a des hommes de Dieu. Lorsqu'on les invite au Gabon, certains sont contents. Oui. Parce qu'ils se disent, j'irai, on va me faire des offrandes. Je ne suis plus au stade où je vous parle de ceux qui jeûnent et puis pour les finances. Je ne jeûne plus. Il y a 3 choses que moi j'ai vues, que Dieu n'a jamais vues. Dieu n'a jamais vu une femme à qui on a dit, tu n'enfanteras jamais, à qui n'est pas capable de donner des jumeaux ce vendredi. Dieu n'a pas encore vu un homme qui est doté d'un doctorat au chômage. C'est-à-dire il a fait les gels en heure, étant fatigué, à qui tu ne vas pas donner un travail après 72 heures, après ce programme. Dieu n'a pas encore vu une maladie qui n'est pas capable de guérir. Donc je ne sais pas ce qui peut prendre le soin de retenir quelqu'un. Parce qu'il y a des personnes à ce jour qui sont déçues. On les a beau dire, Dieu va faire. Ils sont arrivés, ils n'ont rien vu. Moi, je vous dis, il est impossible de mettre ses 2 pieds au gymnase de Lumi. J'étais au niveau de Port-Gentil il y a 3 ans de cela. Oui. Lorsque le présentateur me disait, révérend général, peut-être qu'on ne vous a pas dit, mais Port-Gentil est la capitale de la sorcellerie. Nous finissons le programme, les 12 principaux sorciers de Port-Gentil meurent. Wow. C'est pas une affaire, nous ne sommes plus autant de ainsi dit l'Éternel. Nous sommes autant de ainsi fait l'Éternel. Ce vendredi à partir de 18h, celui qui reste chez lui à la maison a fait le choix de sa vie. Accepter sa condition de pauvreté, sa condition de malheur. Ceux qui vont se déplacer 72 heures après ce programme viendront rendre témoignage parce que le Dieu que nous venons présenter est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Ce n'est plus une question de dire est-ce que Dieu va faire. C'est une question de dire tu as jeûné. Oui. Je suis le résultat de ta prière. Ce vendredi à partir de 18h, nous ne serons plus dans les discours persuasifs de la sagesse humaine. Car la différence entre un instituteur et un général, c'est la démonstration de la puissance. Il n'y a pas de miracle, je ne crois pas en Dieu. Nous étions dans les gangs. C'est le miracle qui nous a amené à croire que Jésus est vivant. Dès lors, ce vendredi, où que vous soyez, si vous croyez que Jésus est vivant, si vous en avez marre, un seul lieu, le gymnase de Lumi. Alors, général, c'est quoi déjà, je voudrais vraiment cette appellation-là, ce nom-là, ça fait trembler d'aucuns, ça fait trembler beaucoup de personnes. Pourquoi vous êtes appelé, vous faire appeler général, révérend général? Vous savez, dans un premier temps, j'aimerais dire quelque chose. Oui. Il y a plusieurs personnes qui se donnent souvent ce titre de général. Oui. Mais en vérité, ce sont des sergents-chefs. Nous adorons l'Éternel des armées. Oui. Nous sommes d'accord sur ce principe. Oui, donc nous adorons un Dieu qui a une armée. Lorsque quelqu'un... D'abord, premièrement, j'ai sous mon commandement, tout orgueil mis à part, 10 350 pasteurs au sein de mon organisation. Lorsque j'organise mes programmes, je ne rassemble pas les fidèles. Nous rassemblons les pasteurs. Aucune organisation évangélique au monde ne contient plus de 3000 pasteurs. Aucune organisation évangélique. Ce qui veut dire que par la grâce de Dieu, nous sommes à la tête de la plus puissante de toutes les organisations évangéliques au monde. Donc par devant, je porte le grade de général. Pour dire, je dirige une armée de prophètes, de pasteurs. Et sur le plan des miracles, j'ai vu des miracles bizarres. J'ai vu des personnes cliniquement déclarées mortes. On dit la personne c'est fini. Le médecin dit madame, le mari il est mort, laissez ces histoires de prière. Nous finissons la prière, le médecin est obligé de se convertir. Lorsque vous avez la capacité de rencontrer le président de la République de votre pays, lui dire ce qui va arriver dans les 5 jours qui viennent, et la chose s'accomplit, je pense que vous arrivez à un certain moment donné où vous pouvez rendre gloire à Dieu. Nous ne sommes pas des personnes qui allons venir faire rêver le peuple du Gabon. Port-Gentil, le problème de Libreville est le suivant. Les gens ont décidé le vendredi, à partir de 7h et 8h, de prendre les bateaux de Port-Gentil pour y venir. Pourquoi? Parce que le Port-Gentil se dit, pourquoi général tu ne viens pas à Port-Gentil encore? Donc les gens de Port-Gentil arrivent. Donc si ceux de Libreville commettent l'erreur, dès 16h d'être encore à la maison, c'est à votre risque et péril. Il n'y aura plus de place. Parce que ce vendredi, ça passe ou ça casse. On est fatigué de jeûner. On veut avoir la preuve
que Dieu est vivant. Dans le cas contraire, on peut porter une plainte pour abus de confiance. Il dit, invoquez-moi, je vous répondrai. On l'invoque, il ne répond pas, donc il y a abus de confiance. Or, je connais mon Dieu. Il ne te soit pas. Il est capable et il le fera. Amen. Alors, homme de Dieu, vraiment, c'est une question que vous venez même vous-même de soulever. Pourquoi les gens de Port-Gentil, ceux de Port-Gentil demandent pourquoi maintenant le prophète, le révérend général ne vient pas à Port-Gentil, il vient à Libreville. Mais nous pensons que c'est certainement, c'est la raison pour laquelle conviendrait avec moi que Jésus également allait, il prenait même la barque pour aller de l'autre côté, parce qu'il fallait aussi aller informer les autres. Le général n'était pas encore dans nos lieux, dans nos lieux ici à Libreville. Alors je voudrais savoir, général, c'est quoi, quelle est concrètement votre vision? La vision du général. Je voulais même dire le ministère, mais la vision, c'est quoi votre vision? Ma vision est une vision radicale. Il y a peut-être des pasteurs qui viendront vous dire, il y a un type d'homme de Dieu qui aime se faire propre, bien. Non, oui. Moi je suis un kamikaze. Le sorcier qui est assis dans ma famille, qui empêche les femmes de se marier. Combien de Gabonaises vivent ce qu'on appelle l'esprit de non-accomplissement? Elle rencontre un homme, tout commence bien, mais une fois que le monsieur commence à parler de mariage, la séparation intervient, parce que dans la famille, il y a une vieille sorcière qui est cachée, qui a lapé le sol et qui a juré qu'aucune femme ne doit se marier. Le sorcier doit mourir. La Bible déclare, tu ne laisseras pas vivre la sorcière chez toi. J'ai une mission radicale. Je demande à tous ceux qui pratiquent la sorcellerie à Libreville, si vous êtes intelligent, vendredi, déménagez. Si vous êtes dans cette film, je mets le Gabon au défi. Ce n'est pas une question nulle, je mets le Gabon au défi. Ce vendredi, demandez à tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, qui sont convaincus de l'occultisme. Nous nous donnons rendez-vous au niveau du gymnase de Lomé. On verra entre le Dieu et mon Dieu, qui est le véritable Dieu. Ma vision, elle est totale. Le sorcier doit mourir. Ma vision aussi va dans la mesure où quelqu'un qui a tout abandonné, la tradition, le fétichisme, le maraboutage, croyant en Dieu et en Jésus, si cette personne ne reçoit pas le bonheur et la grâce, il y a un problème. Raison pour laquelle méfiez-vous dans la Bible de 3 individus. 1. Moïse. La seule personne capable de faire un chantage à Dieu. Soit tu marches avec le peuple, soit tu retires mon nom. Deuxième cas de figure, Jacob. Son nom veut dire trompeur. Pourquoi Dieu ne prend pas le nom d'Abraham pour donner à l'état d'Israël? Il prend le nom de Jacob. La Bible nous enseigne que Jacob a lutté avec un ange. Mais quand vous voyez la parole de l'ange, il dit tu as lutté avec l'homme et tu as lutté avec Dieu. Dieu n'est pas écrit en petit dé. Et le troisième cas de figure, c'est Thomas. Le seul qui dit je ne vois pas, je ne crois pas, je ne sais pas où je suis par terre. Mais il est obligé de revenir convaincre Thomas, qui était capable de lever une rébellion au sein de ses apôtres. Donc on doit venir par exemple ce vendredi avec cet esprit radical pour dire trop, c'est trop. On en a marre. Alors, on a cru un Dieu, on veut voir les preuves. Oui. Alors général, vous avez dit tout à l'heure que vous avez une vision vraiment mise à part. Vous êtes un kamikaze. C'est le mot que vous avez sorti. Tout à fait. Et beaucoup d'aucuns pensent qu'il y en a qui disent que ce prophète, ce révérend général est un révérend général dangereux. Pourquoi dangereux? Est-ce à cause de votre position de kamikaze? Non, dangereux dans la mesure où la plupart, d'abord il est pratiquement impossible d'être malade. Et il y en a qui ajoutent même dangereux de Dieu. Il est pratiquement, c'est des choses que j'ai vécues avec Dieu. Quand vous avez visité 33 pays, quand vous avez vu des milliers de personnes se rassembler, quand vous avez vu des stades de 25 000 personnes arrivant à Paris sans qu'une église vous invite, plus de 2000 personnes se déplacer, à tel enseigne que le premier ministre de la France est obligé de vous recevoir. Monsieur Édouard Philippe, vous pouvez rendre gloire à Dieu. Il est impossible de mettre vos 2 pieds à un programme où il y a le monsieur qu'on dit le général Makosso est présent et repartir avec votre maladie. Ça, techniquement parlant, c'est impossible. Il est impossible de venir et puis repartir pour dire j'ai pas vu Dieu. Je dis au peuple de Dieu, si ce vendredi vous venez, que rien ne se produit dans votre vie, attendez-moi à la sortie pour commencer à m'humilier et me huer en faisant des directs sur Facebook. Je lance ce défi ici. Maman, tu me suis. Papa, tu me suis. Ma soeur, tu connais ton problème. Regarde dans ta vie. Le bonheur n'a jamais été devant ta porte. Regarde dans ta famille.
Les gens jeunes pour avoir simplement un visa. Rien. Trop, c'est trop. La dangerosité, c'est sur le plan des miracles. Parce que vous allez voir des choses qui vont dépasser votre entendement. Parce que Jésus a dit, vous ferez ce que j'ai fait et vous en ferez de plus grand. Ouais. Alors, homme de Dieu, comme on a parlé tout à l'heure de Port-Gentil, et nous avons calé déjà un élément. Je crois que la réalisation est prête là-bas pour déjà nous faire vivre en quelques temps ce qui s'était déjà déroulé au niveau de Port-Gentil. Regardons ensemble. J'appelle Port-Gentil comme ma prophétesse. Je vais susciter des hommes, je vais susciter des femmes, je les mettrai à l'écart, je vais les utiliser d'une façon extraordinaire. Toutes sont dans le service. Alors, très chers téléspectateurs d'Elves TV, en général, insolence. Il y en a qui disent que vous êtes insolent. Alors, que pensez-vous de ceux-là qui disent que vous êtes insolent par rapport à vos propos? Et il y en a qui pensent même, qui disent même, je venais de regarder l'élément, et il y en a qui disent que lorsque vous avez
vous êtes en délivrance, vous êtes en travail, vous faites une délivrance, et lorsque la personne qui est en face de vous ne réagit pas, vous giflez sur la personne. Est-ce vrai tout cela? Dans un premier temps, j'aimerais dire à tout un chacun, la détermination et la foi n'est pas de l'insolence. Jésus se présente devant le conseil, je pourrais le dire, des pharisiens. Et leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui. Certaines personnes auraient pu dire, non Jésus, laisse on parle de toi. La foi et la détermination n'est pas de l'insolence. Lorsque vous voyez Dieu opérer dans le domaine des miracles, au niveau de Port-Gentil, jamais ce stade, la plupart des hommes de Dieu, lorsqu'ils arrivent à Port-Gentil, faisaient des programmes dans des salles. Oui. C'est la première fois qu'on prend un stade d'un bol et le monde se déplace d'une façon incroyable. On ne dira pas que ces milliers de personnes au niveau de Port-Gentil sont des fous. Je n'ai pas voulu qu'on présente les images de la France, de la Côte d'Ivoire, mais des images venant même du Gabon, pour que les Gabonais eux-mêmes se retrouvent. Voyez-vous, je suis quelqu'un de radical. J'ai été dans des gangs. Donc lorsqu'on parle de gangs, on ne parle pas de plaisanterie. J'ai été dans des gangs. Quand Dieu m'a appelé, il ne m'a pas appelé pour venir plaisanter, venir m'amuser. Nous sommes face à des sorciers qui ne plaisent. Eux sont arrogants. Donc, parce qu'ils se lèvent un matin et ils se disent, toi tu ne réussiras jamais. C'est de l'arrogance. À de tels individus, il faut avoir des fous de Dieu pour se comparer et affronter ces personnes. C'est de cela qu'il s'agit. Donc vous êtes un ex-élément de gang. J'ai été dans les gangs. Qui a fait son nom dans le monde. J'ai été dans les gangs, j'ai fait le monde, j'ai pratiqué le monde. Voilà pourquoi beaucoup n'osent pas, hésitent encore de croire. Non, non, non. Qui hésitent de croire à votre message. Au niveau de ça, il y a 20 ans de cela. Oui. Nous ne sommes pas appelés au ministère il y a de cela 3 ou 4 ans. Nous parlons quand nous avions 16 ans. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à l'orée de la quarantaine. Nous sommes mariés, pères de 5 enfants. Nous ne sommes plus au stade de ce qui s'est passé avant. Ceux qui ne croient pas sont des personnes qui ne croient pas en Dieu. Oui. Tu ne peux pas dire je crois en Dieu, avoir le Saint-Esprit, écouter le général et ne pas être touché. Tu n'as pas Dieu. Je te le dis honnêtement, tu n'as pas Dieu en toi. Parce que quelqu'un qui a connu l'onction, nous ne sommes pas convertis parce qu'un pasteur est venu nous dire Dieu t'a aimé. Non, nous avons été convertis parce que nous avons vu la puissance manifeste de Dieu. Oui. Un endroit où il n'y a pas de puissance, c'est une association de personnes réunies. Alors Elves TV a été surpris. Elves TV a été surpris de constater que vous avez été invité au Gabon, à Libreville, par quelqu'un qui vous connaît, qui vraiment qui a de l'affection pour vous. Alors que les réseaux sociaux disent que le général n'a pas d'amis. Lui, il marche, il fonctionne seul. Il marche sans amis et c'est comme ça que son ministère... Je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas parce que le général fonctionne sans amis. Je souvent refuse qu'on m'invite. Je reçois des invitations que je ne réponds jamais. Parce que j'ai la capacité et les moyens d'arriver dans un pays sans invitation, organiser un programme et faire sortir le peuple. Nous l'avons fait à Paris. Territoire compliqué. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de la réalisation des choses concrètes. Parce que souvent dans les invitations, il y a un problème. Un homme de Dieu t'invite et il va te poser maintenant des conditions. Lorsque tu viens, fais-moi sortir 50 millions ou fais-moi sortir 30 millions. Je ne veux pas être utilisé à but finance, sur le plan des finances. Je refuse. Mais quand je reçois l'invitation du prophète Steve, je croyais d'abord que c'était de la blague. Et lorsqu'il me rappelle, Dieu parle à mon épouse. Elle dit, papa, va. Vous savez, lorsque vous avez répondu déjà à des invitations, et qu'après, on veut que vous... Il y a des pasteurs qui t'invitent, et après qui te disent, bon écoute, j'ai emmené mes responsables d'église, homme de Dieu, on a quelques petits problèmes, il faut parler d'argent. Je n'aime pas dire au peuple, venez donner 100 000, venez donner 200 000. Je n'aime pas le faire. Je veux voir Dieu travailler et le peuple repartir gratuitement chez eux. C'est la raison qui fait en sorte que le général Kami Makosso a l'habitude d'organiser ces programmes seul pour que le peuple vienne bénir. Nous partons en France, nous organisons des programmes. 2000 personnes sont rassemblées et nous leur disons, il n'y a pas d'offrande. Il faut être un fou pour le faire. Il faut être malade pour le faire. Nous partons en Italie et le programme nous coûte 65 000 euros. Quand nous parlons de 65 000 euros, c'est-à-dire autour de 40 millions de francs CFA. Et nous disons pas d'offrande. Nous partons en Italie pareil, nous partons en Belgique pareil. Pourquoi? Parce que le peuple est fatigué, les gens ont peur, les gens ont soif, les gens veulent voir Dieu se manifester. Et c'est pour cela que nous avons répondu. Parce que l'homme de Dieu m'a dit,
le peuple du Gabon a besoin de toi. Oui. J'ai dit, homme de Dieu, je vais prier. Oui. Après 3 ans, Dieu me dit, va, ce vendredi, ce qui va se produire, ça sera du jamais vu. Amen. Il y en a qui disent que, effectivement, dans vos déplacements, tous vos déplacements-là, il y en a qui disent que c'est du charlatanisme que vous faites. Est-ce que vous vous voyez charlatan? Lorsqu'on parle du charlatan, je sais pas, Charlatanisme. lorsqu'on parle d'un charlatan, c'est quelqu'un qui vient dans un but précis. Oui. Tu me consultes et je te prends de l'argent. Je ne crois pas qu'au niveau de Port-Gentil, quelqu'un est une fois venu me voir pour dire, général, prie pour moi, et je lui ai dit, donne-moi tel montant. Jamais. Raison pour laquelle Port-Gentil dit, pourquoi tu viens à Libreville? C'est Port-Gentil qui est ta ville. Reviens à Port-Gentil. J'ai dit non. Nous vous avons tout donné. Nous avons organisé 3 programmes à Port-Gentil. Les signes sont concrets. Maintenant, c'est le tour de Libreville. Nous n'avons plus rien à perdre. Et ça, c'est mon message que j'adresse au peuple du Gabon. Vous n'avez plus rien à perdre. Vous avez jeûné jusqu'à aujourd'hui. Si vous êtes conscient de votre problème, ça ne vous coûte rien de dire, j'irai essayer. Si les autres nations ont été impactées par des miracles concrets, si des autorités des nations, quand vous êtes reçu par le premier ministre français, ce n'est pas de l'orgueil. On fait, faites-moi confiance, c'est que d'abord les services secrets mènent une enquête sur vous. Dans un premier temps, pour savoir qui vous êtes. Le premier ministre ne reçoit pas n'importe qui. Dans mon pays, les services secrets, ce n'est pas de la blague. Nous avons connu 2 guerres. Nous avons connu dans notre pays 2 guerres. Donc pour qu'un président musulman te reçoive, frère, si Dieu n'est pas avec toi, c'est pas la peine. Vous faites bien d'apporter cette précision. Et ma vérité restera ma vérité. En dehors d'être homme de Dieu, le général Kami Makosso est un coach. Ce qui veut dire que nous pouvons parler à quelqu'un qui est zéro sur le plan économique, lui donner les stratégies à devenir millionnaire. En dehors de cela, le général Kami Makosso est chef d'entreprise. Je suis dans le domaine des véhicules, je suis dans le domaine de l'immobilier, et nos chiffres d'affaires par mois tournent autour de 100 à 130 millions. Le général Kami Makosso a 75 000 enfants spirituels dans le monde, dont 35 footballeurs professionnels. La dîme d'un footballeur professionnel te rend fou. La dîme d'un footballeur professionnel te fait perdre la tête. Donc nous ne sommes plus au stade de venir dire, mon frère, donne-moi 10 000, donne-moi 20 000. Nous sommes venus au Gabon et j'ai dit à l'homme de Dieu, à la veillée, je fais des dons aux veuves et aux orphelins. Je suis venu avec l'argent pour ça. Nous sommes venus servir Dieu et non plaisanter. Alors là, vraiment, très chers téléspectateurs d'Elvers TV, nous savons que beaucoup ont des questions, beaucoup se sont fait toute une montagne ou des montagnes de questions autour du général. Alors nous avons reçu le général aujourd'hui, nous le recevons sur ce plateau, c'est pour pouvoir éclairer, donner encore plus de lumière sur ce qu'il est, sur sa vision, sur le ministère qui l'accompagne et tout ce qui va se passer ce vendredi. Alors, homme de Dieu, il y en a qui Elvers TV vous voit comme un moralisateur. Est-ce que vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas en tant qu'homme de Dieu? Vous êtes un moralisateur ou vraiment il y a une autre étiquette? Je pense que moralisateur, ce serait trop dire. Je crois que pour ma génération, j'accomplis la mission que Dieu m'a donnée. Je refuse qu'au 21e siècle, un jeune Africain qui dans son pays a toutes les richesses soit le dernier de sa famille. Nous avons des stratégies que nous donnons aux jeunes sur le plan de l'entrepreneuriat. Nous avons des conseils que nous donnons aux femmes sur le plan du foyer, sur le plan de la vie active. Être moralisateur, je dirais non. Je préfère utiliser le mot de coach. Nous avons aujourd'hui des personnes qui étaient à 2 doigts du suicide. Après avoir suivi une vidéo seulement du général, ces personnes ont repris de l'espoir. Nous finissons souvent des directs sur Facebook où le lendemain, nous sommes à plus de 50 000 personnes qui ont été bouleversées. Wow. J'ai fait une vidéo sur le président de l'Assemblée nationale de notre pays. Oui. Nous sommes à plus de 205 000 vues en moins de 7 jours. C'est la grâce de Dieu. Je suis un enfant de pauvre. Par la grâce de Dieu, Dieu permet aujourd'hui que je voyage dans le monde. Oui. Je viens d'un quartier pauvre en Côte d'Ivoire appelé Abobo. Quand tu es à Abobo, ça veut dire que tu es un abandonné de l'État. Wow. Tu es un enfant rejeté. C'est-à-dire que tu as même honte, une fille qui vient à Bobo a même honte de dire à quelqu'un qui la drague, je viens d'Abobo. Et tu es obligé de rentrer dans des gangs, dans des groupes de gangs. Tu es obligé de vivre dans des gangs. Tu es obligé de manipuler les armes. Ah ouais. Et Dieu t'appelle. Le jour où je viens dire à tous mes amis,
que Jésus m'a touché. Ils Ils se sont mis à pleurer. Je vous dis pleurer parce que dans mon gang, le jour où tu te convertis, le lendemain, le gang est chez toi à la maison. Pourquoi tu décides d'abandonner le gang? Mais on va te tabasser. Et il voit le chef gang, appelé les flashboys, venu leur dire, je donne ma vie à Jésus. Aujourd'hui, quand ces jeunes me voient, ils se disent, tu es un modèle. Sur le plan de l'entreprise, sur le plan de l'aide. En Côte d'Ivoire, nous avons par exemple plein d'associations de veuves et des orphelins qui pleurent. Notre rôle, c'est de soutenir ces personnes. C'est d'apporter à ces jeunes filles qui souvent attendent 100 000 ou 200 000 pour entreprendre une activité, d'apporter un soutien à ces personnes. Le temps où le pasteur doit être riche, vivre dans les grandes maisons, les grandes voitures, et le peuple est en train de souffrir, ce temps il est dépassé. C'est ce langage qui ne plaît pas à certains pasteurs. Ils veulent que nous puissions être ensemble dans le même système d'escroquerie notoire. Notre génération dit non. Nous voulons être des moralisateurs pour notre génération. 2, être des acteurs économiques. Et 3, être des hommes de puissance. Une fois qu'on constate que vous n'êtes pas dans le créneau et dans l'ordinateur qui dit qu'un pasteur doit se comporter dans le message des colons blancs qui sont venus nous enseigner en disant qu'il faut être pauvre par le ciel, nous ne croyons pas en cela. Alors, homme de Dieu, il y a un frère, il y a une sœur certainement qui nous regarde et qui cherche à savoir, mais cet homme de Dieu, le révérend général Makosso Camille, vous avez parlé de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a plus de Grecs ni de Juifs. Tout à fait. Vous êtes de quelle nationalité concrètement? Je suis ivoirien de père et de mère, d'ethnie Gagou, ma mère est baoulée, de la même ethnie du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Mais souvent j'aime utiliser l'accent camerounais. Parce que le Cameroun m'a adopté. En fait, vous savez, les personnes les plus... à votre nom, parce que vous portez un nom Makosso. Il y a des Makosso en Côte d'Ivoire. Il y a des Makosso en Côte d'Ivoire, il y a des Makosso au Cameroun, il y a des Makosso au Gabon. Et lorsque j'arrive à Pointe-Noire au niveau du Congo, là, le policier est surpris quand il prend mon passeport, il appelle tout le monde, il dit Makosso, Côte d'Ivoire. Makosso, en Côte d'Ivoire, on dit Makosso. Ce qui veut dire l'enfant qui est bien né. C'est ce que ça veut dire dans notre ethnie. Makosso, c'est l'ethnie Gagou, principalement du centre-ouest. Oumé et Teba, dont est mon village. Mais lorsque vous êtes maintenant un homme de Dieu, vous n'avez pas le droit d'être ce qu'on appelle un patriote. Oui, tout à fait. Votre patrie, c'est Christ. Votre vie, c'est Christ. Quelqu'un qui a accepté Jésus devient votre frère. Donc, je n'aime pas faire la promotion de ma nation. Le Cameroun est l'un des pays les plus incrédules au niveau de l'Afrique centrale. Et le président Omar Bongo pouvait le dire, si vous voulez écouter les vrais discours, allez au Cameroun. C'est des intellectuels, en matière de discours. Nous arrivons au Cameroun. Les Camerounais disent, on vient voir le pasteur, c'est des faux. Ils viennent avec des malades. Une jeune fille qui ressemble à un homme parce qu'elle est déformée par la maladie. Donc pour moi c'était un homme. Il a dit, jeune homme, levez-vous. Lorsque la maman se lève en pleurant pour dire, non, c'est une fille. On l'a coiffée parce que tout simplement elle est malade. La jeune fille a sa béquille. Lorsque nous donnons l'ordre à ce qu'elle laisse sa béquille, devant le peuple camerounais, la fille se met à courir devant tout le monde. Tu vas au Cameroun, tu dis Makosso n'est pas un homme de Dieu, les Camerounais sont capables de te frapper. Parce que leurs yeux ont vu des choses qu'ils n'ont pas vues. Et nous avons apporté des dons aux veuves et aux orphelins. Et ils disent, c'est la première fois que nous voyons un pasteur qui donne. Pourtant c'est le pasteur qui prend. Mais là nous voyons un pasteur qui donne. Parce que c'est ça, l'évangile vrai. Prier pour les malades et aussi apporter notre soutien. Alors, homme de Dieu, vous avez fait le tour presque, je dirais, de l'Hexagone. Vous avez fait le tour un peu de pays africains. De tout ce que vous avez déjà fait, aujourd'hui, quel est le pays qui vous a le plus marqué, où il y a eu plus d'impact en matière du message que vous leur avez apporté? Je peux dire le Gabon. Le Gabon. Port-Gentil. Port-Gentil, nous finissons une croisade de 3 jours. Le peuple dit, non, général, tu ne sors pas de Port-Gentil. Nous remettons un acte 2 au niveau du stade Matiti 1. Donc nous quittons le nouveau stade de Port-Gentil et nous sommes obligés de continuer une autre croisade sur la demande du peuple au niveau de Matiti. Des jeunes viennent sur la clôture et se mettent à crier, faux pasteur, faux pasteur. L'une des mamans, les jeunes qui crient, l'un a sa mère qui est malade, qui a le pied qui ne peut pas se plier, à Port-Gentil. Dieu l'a guéri. Là, le jeune homme saute la clôture et vient vérifier. Maman, est-ce que c'est vrai?
la maman prie. Oh, c'est le jeune qui marche sur le pied de maman. Oui. Le jeune remonte pour dire, hey, c'est pas de la blague, c'est du concret. Ce sont ces mêmes jeunes qui sont obligés d'aller dans tous les maquis qui étaient autour du stade Matiti pour dire, si vous levez le volume de vos baffes, on les casse. Parce qu'un homme de Dieu est en train d'opérer. Oui. Nous avons donné des enseignements qui ont permis aujourd'hui à plusieurs personnes de se retrouver en France. Nous nous sommes retrouvés général. Vous étiez avec nous il y a 3 ans au niveau de Matiti. Vous avez donné une révélation que Dieu allait me donner le visa. Je suis maintenant au niveau de la France. Oui. Quand vous voyez ces choses, vous ne pouvez plus. Vous pouvez dire gloire à Dieu. Parce que Paul Gentil était un défi. Parce que l'on nous avait dit, les sorciers opèrent de façon dangereuse. Et nous avons voulu voir entre eux et notre Dieu qui est vivant. Au niveau de Libreville aujourd'hui, oui. Quand vous regardez la vie des gens, quand vous sortez dans les rues, vous regardez leur visage, des gens ont peur du lendemain. Des gens se posent des questions. Est-ce qu'il existe encore un Dieu? Des jeunes sont obligés d'entrer dans des loges mystiques pour pouvoir obtenir des choses. J'aimerais dire à tous ces jeunes, vous perdez votre temps. Aucune loge, aucun fétiche ne pourra changer votre vie. Il n'y a que le nom de Jésus. Amen. Ce vendredi à partir de 18h, vous avez l'opportunité d'entrer dans votre destinée prophétique. Oui. Le Gabon est appelé sur le plan spirituel la prophétesse de l'Éternel. Ce qui veut dire dans ce pays, il y a des prophètes et des prophétesses que Dieu va faire sortir à partir de cette veillée. Vous allez voir une onction bizarre. Oui. Je dis, vous allez voir une onction bizarre. On n'aura même pas besoin de prier. Donc le Saint-Esprit sera déjà dans la salle. Cela implique que vous n'êtes pas un blagueur, comme le pense. Non, on n'a pas ce temps. Vous savez, il y en a souvent, qui disent le général c'est un blagueur. Souvent j'aime, vous savez, souvent j'aime utiliser un langage comique pour véhiculer le message, surtout quand nous sommes sur les réseaux sociaux. Oui. Les réseaux sociaux n'est pas une chaîne chrétienne. Oui. Ici, par exemple, c'est un autre Makosso qu'on est en train de découvrir. Oui. Sur les réseaux sociaux, vous avez tout le monde qui vous suit. Oui. Comment arriver à captiver l'ensemble de l'auditoire? Il faut souvent avoir un langage cru, un langage, Dieu peut le dire, de rue. C'est pas faux. Parce que Paul dit, j'ai été fort avec les forts pour gagner les forts. J'ai été faible avec les faibles pour gagner les faibles. De notre génération, nous devons avoir la capacité d'adapter notre évangile aux réalités du moment pour gagner des jeunes. Le nombre de jeunes musulmans, le nombre de jeunes drogués qui sont aujourd'hui convertis par les messages du général s'en compte en milliers. Par la grâce de Dieu. Amen. Je suis devenu en l'espace de 2 ans le pasteur francophone le plus populaire. Je sors dans les rues, je prends des avions, je rencontre des personnes. Général, je te suis haute. Je ne peux que rendre gloire à Dieu. Nous devons utiliser maintenant cette popularité pour présenter celui qui est devant et derrière nous, c'est-à-dire Jésus. Et c'est pour lui que nous sommes là. Oui. Sinon, nous restons tranquillement chez nous. Je suis arrivé, je peux rester seulement sur les réseaux sociaux. Je finis de prêcher, je m'assois chez moi à la maison tranquillement avec ma petite famille. Je vis. Mais non. Il y a une femme qui est au Gabon qui pleure. Amen. Il y a un homme qui est au Gabon qui souffre. Amen. Qui n'arrive pas à manger. Il se demande, est-ce que Dieu est vivant ce vendredi? Cher ami, alors, ce vendredi, nous aurons la preuve que Dieu vous a pas abandonné. La régie nous fait signe que nous tendons déjà, l'émission tend à sa fin. Général, je voudrais vous demander ici, pour terminer, de pouvoir, quel est le message que vous adressez aux téléspectateurs, à la nation gabonaise, à tous ceux qui nous regardent? Un message, le message que vous avez vraiment à cœur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, écoutez-moi. Et si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Si vous êtes encore couché, réveillez-vous. L'heure est grave. Combien d'années se terminent et c'est encore vous qui êtes dans les mêmes problèmes? Combien d'années se terminent? Au début de l'année, tu dis cette année c'est l'année de mon mariage. Rien. Tu pleures et tu jeûnes. Rien. Tu te bats. Rien. Au stade où tu es arrivé de ta vie, je te dis, tu n'as plus le choix. Tu as tout essayé. Au stade où tu es, tu as 2 doigts de la honte. Parce que si 2018 finit, que l'exaucement n'est pas dans ta vie, ta voisine qui était à côté pendant que tu disais cette année c'est l'année de ton mariage, elle a entendu. Donc elle viendra frapper à ta porte pour dire, voisine, il n'y a rien de mal. On est venu saluer le beau. Quand vous savez que vous souffrez et vous en avez marre, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de vous lever. Ce vendredi, à partir de 17h, vous prenez votre famille, vous vous rendez au niveau du gymnase d'Olumi, car le sorcier qui est dans la famille, qui mange la bénédiction et la vie des gens, doit mourir 72 heures après le programme. Wow. À la seule condition qu'il se convertisse, qu'il se répande, car trop, c'est trop. Gabonaises et Gabonais, regardez-moi droit dans les yeux. Ce vendredi, venez avec un esprit de curiosité.
Vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Ouais. Je ne recherche pas votre amour. Je recherche votre délivrance. Amen. La personne que vous devez aimer s'appelle Jésus. Amen. Ce vendredi, à partir de 17h, ça passe ou ça casse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, vraiment, quel beau message. Il n'a pas besoin que vous l'aimiez, mais il a besoin que vous aimiez Jésus. Amen. Aimez Jésus. C'est un beau message. Alors, général, merci. Alors, je voudrais conclure avec le prophète Aoulaou, Steve Aoulaou, qui est vraiment cet homme qui a fait venir le général. Vraiment, avec tous les moyens qu'il a pu, il a déplacé le général. Quel que soit, malgré tout ce que les d'aucuns ont pensé, ont avancé sur ce général. Mais le prophète Steve Aoulaou, par la conviction qu'il a de cet homme, il a fait venir cet homme. Alors, prophète, quel est le message pour finir, pour terminer avec ce programme, cette édition déjà spéciale? Ce n'est qu'un commencement, ce n'est qu'un début. Et je tiens à rappeler aux téléspectateurs d'Elves TV que ces hommes de Dieu vont revenir encore ici sur ce plateau pour pouvoir nous annoncer autre chose. Parce qu'ils n'ont pas tout dit. Ils ont des grosses valises et le général est amené plein de valises. Je les ai vues à l'aéroport. Il y a encore plein de choses dedans. Il n'a pas tout dépouillé. Alors, prophète, qu'est-ce que vous dites maintenant même à la nation qui nous regarde? Le général a tout dit. Oui. Et je pense que la personne qui a écouté bien le général aujourd'hui peut être touchée de ce qu'il vient de dire. Oui. Je vais tout simplement rappeler le numéro Oui. pour toutes les personnes qui veulent rentrer en contact avec l'organisation. Vous appelez le 02 Oui. 12 14 29. 02 12 14 29. Et rappelez qu'à partir de 18h, donc ce vendredi, Oui. c'est au gymnase d'Olumi. Vendredi, au gymnase d'Olumi, de 18h à l'aube, venez voir ce que Dieu va faire au travers de cette grande manifestation. Merci d'avoir reçu le général et moi. Et nous vous disons merci et nous croyons que vous serez de nôtres. Un Voici. dernier mot pour cette chaîne de télévision. Merci aussi pour cette chaîne de télévision qui est en train de monter. Et Merci. en tant que prophète, parce que Gloire vous avez à Dieu. reçu le général, et que vous avez reçu le prophète Steve Aoulaou, l'année prochaine, cette télévision monte dans une autre dimension. Amen. C'est la Nous parole d'un recevons- prophète. Nous recevons cela avec beaucoup de sérieux. Merci. Alors, très chers téléspectateurs d'Elves TV, nous arrivons à la fin de cette édition spéciale qui a permis que vous puissiez découvrir le général, le révérend général. Et je tiens à vous rappeler le numéro de téléphone. Alors, c'est le 02 12 14 29. Notez bien, le 02 12 14 29. Alors, il s'affiche même sur votre petit écran. Alors, soyez encore câblés. Restez câblés sur Elves TV, la chaîne qui est appelée la voix du sacrificateur, 100% chrétienne. Alors, nous sommes ici, nous ne recevons que des hommes de Dieu, des hommes qui viennent parler de la part de celui qui est en haut, ceux qui viennent parler de Jésus, de l'évangile. Alors, c'est ces hommes que nous recevons à Elves TV. Soyez bénis et on se retrouve la prochaine fois dans la paix du Christ. Amen. Amen. Initiating system launch. System downloaded.